à tous, je fais cette nouvelle vidéo concernant en fait les charges administratives qu'on a quand on est indépendante. Donc moi j'ai pas enfin je trouve pas que ce soit trop lourd étant donné que j'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur, donc maintenant micro-entreprise, et en fait c'est une déclaration trimestrielle de ce que j'ai fait, ce que j'ai gagné en fait sur le trimestre. Entre parenthèses, c'est 22,2% de ce que vous avez de votre chiffre d'affaires. Voilà. Donc en fait, il faut juste faire un petit peu le point sur ce que vous avez facturé sur le trimestre que vous déclarez. Vous notez en fait dans l'encart prévu ce que vous avez gagné et le calcul se fait automatiquement. Vous déclarez, on vous prélève la somme sur votre compte professionnel et effectivement après voilà, il n'y a pas plus de démarches que ça à faire, en tout cas vraiment sur le plan URSSAF, tout ça. Bon, sachant que tous les mois, ce que je fais, c'est que je fais mes factures donc à mes clients, donc des prestations. En règle générale, c'est quasiment toujours les mêmes, puisque moi je fais des contrats à tacite reconduction et mon intervention est basée sur 4 semaines. Voilà, donc sur la 5e semaine, en règle générale, je pose des congés puisque j'évite de facturer et d'avoir des factures un peu surgonflées. Voilà, après ça c'est mon choix encore. Et c'est le statut que j'ai choisi. Donc après, renseignez-vous bien par rapport au statut que vous allez choisir ou que vous avez choisi pour votre entreprise, de manière à connaître après aussi les démarches administratives liées à la gestion de l'entreprise. Voilà. Moi en tout cas, j'ai choisi au plus simple. Jusque-là, ça me va bien. Quand est-ce que je le fais? Ça faisait partie de la question de est-ce que c'est lourd ou pas. Alors effectivement, les factures, par exemple, même si j'ai des factures, on va dire entre guillemets standards, il faut toujours quand même que je reprenne, que je fasse attention sur éventuellement si j'ai été absente, le nombre d'heures du coup de mes interventions est différent, donc il faut que je fasse un nouveau calcul. Si du coup on était sur une 5e semaine, il faut que je vois, il faut que j'anticipe pour ne pas intervenir. Enfin voilà. Donc ça, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps et c'est quelque chose que je fais soit en fin de journée et tard le soir, soit le week-end. Mais c'est vrai que c'est pas inclus dans mon temps de travail. Effectivement, ça fait partie de la gestion de l'entreprise. Peut-être que je m'organise pas très bien, mais en tout cas je le fais pas sur mes temps d'intervention et donc du coup en fait je le fais sur mon temps personnel, en tout cas ce que je peux considérer comme un temps personnel puisqu'il n'est pas sur mon temps de travail dans la semaine. Voilà. Après, chacun s'organise vraiment comme il veut. Vous avez la possibilité de prendre des temps de ce qu'on appelle de travail de suite. Ça peut faire partie aussi de votre activité de travail de suite, de ce que vous avez fait. Moi, je le fais en dehors. Sachant qu'ensuite, il y a, pour moi en tout cas, ce qui est important, c'est de faire des rapports d'activité chaque fin d'année. Donc ça c'est pareil, c'est sur le temps personnel et ça prend énormément de temps, mais au moins ça prouve la valeur de votre travail, ça montre que les besoins ont évolué ou pas. Ça peut permettre de négocier ensuite des heures supplémentaires d'intervention si c'est déjà un premier contrat qui a été fait, vous savez, voilà, on vous donne tant d'heures pour voir comment ça évolue, s'il y a des besoins ou quoi que ce soit. Et du coup, un rapport d'activité pour vous permettre de valoriser votre activité et valoriser le fait que le service social est bien nécessaire dans le cadre de votre intervention et que du coup, peut-être qu'il faudrait rajouter 1 heure, voire 2 heures par semaine et auquel cas, il faut faire un avenant au contrat.
Ça, c'est important, le rapport d'activité. Et c'est vrai que soit vous choisissez de le faire sur votre temps d'intervention, mais ça va être, pour moi en tout cas, compliqué. Effectivement, il faut céder un petit peu de votre temps personnel pour votre entreprise en tout cas. Donc, chacun a son organisation. Il faut faire, je pense, effectivement, avec sa propre organisation et avec le temps qu'on a. Maintenant, moi voilà, les factures, ça ne me prend pas non plus des heures, puisque la plupart du temps j'interviens 4 semaines à temps plein, enfin voilà. Donc les factures d'une facture à une autre, la plupart du temps ce sont les mêmes. Quand il y a des modifications, bon bah ça prend un petit peu plus de temps, mais effectivement je le fais sur mon temps, en tout cas personnel, les week-ends ou en fin de journée. Sachant que quand on intervient dans un endroit, on ne peut pas se permettre de faire des factures ou de déclarer son URSSAF, voilà. Donc j'espère que ces informations vous auront servi, que ça vous aura aidé. Je reste à votre disposition aux commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis likez surtout, ce serait super. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous dis à bientôt.